Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de faire confiance à Poukoumel FM pour vous informer. L'info à l'échelle régionale reprend ses droits sur la radio au service de toutes les communautés. À la une de cette principale édition d'information, dans le Balantakunda, la faible production de mangue inquiète les acteurs de la filière. Ils sollicitent un appui accru de l'État et le paiement des bourses de sécurité familiale pour aider les populations à traverser la période de soudure durant l'hivernage. Pendant ce temps, à Senguer-Boudié, dans la commune de Djirégi, les populations dénoncent le manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que l'arrêt des travaux de la boucle du Boudié et appellent les autorités à mettre fin à l'isolement de ce foyer religieux. Campagne hivernale 2026, les riziculteurs de l'Anambé fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre de l'Agriculture pour relancer durablement la production. Toujours à Kolda, le mobilier national accompagne les artisans avec des formations et du matériel pour soutenir le développement de leurs activités. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal. Avec Younous Baro. Sidou Keita est à la mise en onde. Bienvenue à tous. La campagne de commercialisation de la mangue se poursuit normalement dans le Balantakunda, malgré une production en deçà des attentes cette année. C'est le constat dressé par les acteurs de la filière. Ces derniers appellent les autorités à faciliter l'accès aux moyens de transport afin de permettre un écoulement rapide des récoltes. Par ailleurs, ils exhortent les pouvoirs publics à procéder au paiement des bourses de sécurité familiale. Selon eux, les faibles rendements enregistrés cette année dans les filières de l'anacarde et de la mangue, principale source de revenus des populations locales, ont fortement affecté les ménages, suivant les explications d'Ibrahima Diatta, président des Banabana de mangue de Goudomp. Cette année, les mangues n'ont pas beaucoup donné par rapport à l'année passée. Mais alhamdoulilah, cette année, la commercialisation va son plein. On est un peu satisfait par rapport à l'année passée. Malgré qu'il n'y a pas de mangue, comme nous le souhaitons, mais dans le marché, alhamdoulilah, les mangues ne traînent pas. Les difficultés que nous rencontrons sur l'achat et la commercialisation de la mangue, c'est surtout le problème d'évacuation des véhicules. Nous, on est là, en Casamance, il n'y a pas assez de transporteurs ici. Tous les transporteurs, c'est des nordistes. Actuellement, là où on est comme ça, on est en carence de véhicules. Tous les transporteurs sont partis prier 16 heures. Maintenant, ils ne peuvent pas revenir à vite. Il faut qu'ils vont à Dakar d'abord faire le rang pour avoir des marchandises et venir au niveau de la Casamance pour ensuite se mettre en rang pour qu'on les embarque. Même moi, avant-hier, j'ai envoyé 100 000 francs pour qu'un véhicule quitte à vide et qu'il puisse venir pour que je puisse le charger en mangue. C'est hier nuit qu'on a terminé le chargement, il est parti. C'est ça que nous avons. Nous rencontrons des difficultés. Auparavant, beaucoup de difficultés d'évacuation au niveau du bateau Diola, au niveau des camions, avant le pont en Gambie. Mais maintenant, toutes ces difficultés-là, c'est fini. Mais seulement le véhicule. Les véhicules, ça nous vient du nord. Quand il y a événement, tous les véhicules vont vers le nord. On a des difficultés à transporter les mangues. Même il y a certaines personnes qui ont cueilli des mangues, 3 jours, des mangues sont là, ils n'ont pas de véhicule pour amener. Cette année, nous croyons que comme malgré qu'il n'y a pas assez de cajou, le cajou aura un bon prix. Mais malheureusement, cette année, le prix est plus catastrophique que l'année passée. La mangue, cette année, il n'y a pas assez de mangue, mais le prix de vente au niveau de Dakar, ça a un peu élevé. Mais c'est la rareté des mangues qui nous fait défaut. Et il n'y a pas de bourse familiale. Les familles sont toujours dans des problèmes de finances. Regardez même la Tabaski là. Beaucoup de familles n'ont pas pu se payer des têtes de moutons. Il y a tellement de moutons qui sont restés à Ziguinchor cette année parce qu'il y a les moutons mais il n'y a pas d'argent. C'est ça le problème. Je lance un appel à l'État de toujours voir la politique sociale. Parce que c'est la population qui forme le gouvernement, c'est la population qui forme le pays. Un président, il est à la tête d'une population. Il n'a qu'à nous aider. Surtout ceux qui se sont lancés dans les projets, il n'a qu'à les aider, les financer. Surtout l'accompagnement. L'accompagnement c'est quoi? C'est faciliter les canaux pour que les gens puissent partir. Quand tu crées une route, s'il y a un petit fleuve là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pont pour relier le pont là. C'est ça que l'État doit nous aider pour faire des ponts là où il y a des difficultés et essayer de contourner ces difficultés. On va ensemble. Et j'ai entendu aussi l'ANACIM dire que cette année la pluie ne sera pas tellement abondante. Et j'espère que Dieu va nous aider pour qu'il puisse amener de l'eau très tôt parce que c'est ça notre survie.
Vous venez d'écouter Ibrahima Diatta, président des Bana de mangue à Goudomp. À l'approche de la campagne hivernale, les producteurs du bassin de l'Anambé fondent de grands espoirs sur la nomination de Dr Cheikh Omar Ba à la tête du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, saluant l'arrivée d'un responsable présenté comme un fin connaisseur des réalités du monde rural. Les riziculteurs appellent toutefois à des mesures urgentes pour faire face aux nombreux défis du secteur. Disponibilité du matériel agricole, accès aux engrais et aux semences de qualité figurent parmi les principales préoccupations des producteurs qui ambitionnent de réussir la prochaine campagne et d'améliorer durablement leur rendement. Omar Baldé, vice-président de la FEPROBA, s'exprime au micro de Pape Kadiali Badji. Nous sommes des éternels associés par rapport à l'État. L'État, c'est notre premier partenaire. Donc, à chaque fois qu'ils prennent des décisions, nous nous conformons à ça. Nous n'avons aucun remords par rapport à ça. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est d'être accompagnés, d'aller très vite. Parce que déjà, au mois de mai, juin, on change au gouvernement. On nous donne un nouveau ministre. Dieu a fait qu'il a un personnel qui connaît très bien la situation du monde agricole. Le directeur de l'agriculture, le directeur du PNAR et tout ça, quoi. Ils connaissent la DMR pour le matériel agricole. Nos attentes, c'est qu'ils accélèrent le processus de mise en place du matériel. C'est ce qu'ils doivent en bénéficier. Et que dès que les pluies s'installent, comme il a commencé un peu à pleuvoir, qu'ils puissent vraiment aller vite dans la production. Et les semences, la mise en place des semences et des engrais soit vraiment facilitée et accélérer le processus. Les beaux erreurs, c'est les semences et les semences bases pour changer. Parce que pour avoir de bons rendements, il faut avoir de très bonnes semences. Donc on avait dit qu'il faut changer les semences. Les R1 c'est bon, mais les bases, c'est mieux encore. Quand on a des bases, vraiment, on espère avoir de très bons rendements. C'est ça que nous voulions et qu'ils accélèrent la mise en place des engrais, des urées et des herbicides. Et nous saluons vraiment le maintien du prix de l'engrais au prix de l'année dernière. Malgré les difficultés de l'État, ils sont arrivés à maintenir les prix. Donc pour les engrais, maintenant les urées et tout ça, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment qu'ils accélèrent le processus de mise en place. Tu sais, juger quelqu'un sans qu'il ne soit à l'action, donc c'est un peu compliqué. Nous espérons qu'il va faire du bon travail. Nous restons toujours dans la région de Kolda où les artisans franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs compétences. Grâce à l'appui du mobilier national, les professionnels de la couture, de la menuiserie, aubestinerie et de la mécanique ont bénéficié de sessions de formation ainsi que d'équipements destinés à améliorer leurs conditions de travail. La cérémonie de remise du matériel organisée à la Chambre des métiers de Kolda a été chaleureusement accueillie par les bénéficiaires qui y voient un soutien concret au développement de leurs activités. Compte rendu Ousmane Diak. Après un processus de plaidoyer auprès du mobilier national, les artisans de la région de Kolda ont bénéficié d'un important appui visant à renforcer leurs capacités dans plusieurs corps de métiers. Des tailleurs, menuisiers, ébénistes et mécaniciens ont ainsi reçu des formations de capacitation accompagnées d'un lot d'équipements de travail pour améliorer leurs activités professionnelles. La cérémonie officielle de remise du matériel s'est tenue dans l'enceinte de la Chambre des métiers de Kolda en présence des autorités artisanales et des bénéficiaires. Prenant la parole à cette occasion, le premier vice-président de la Chambre des métiers de Kolda, Mamoudou Moustapha Ba, est revenu sur cette remise de matériel. Il y a par exemple avec les menuisiers ébénistes, il y a des sulfeuses, il y a beaucoup de matériel qu'on a à distribuer. Comme quoi, ce qu'on les a remis, c'est en fait la demande qu'on avait émise au niveau du mobilier national. Pour les tailles aussi, il y a par exemple des sulfeuses, il y a des machines, il y a pas mal de choses qu'on les a remis aujourd'hui. Vraiment, c'est pour quand même créer un bien-être dans la profession. Du côté des bénéficiaires, la satisfaction est totale. Les artisans saluent l'engagement du président de la Chambre des métiers ainsi que celui des partenaires qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative. Serigne Darou Diawara, un des bénéficiaires. Je remercie le président parce que li mu def ni wane na ni amna yéene dëkk bu jëm kanam amna yéene artisanat développé mu ngi xeex lu man guddeeg bëccëg woo na ñu former ñu jàngal ñu métier mobilier national jàppale ko ñu former ñu tey ñu woo ñu yëkkate uti jox ñu kon ñun ñoo ci des nañu góorgóorlu li ñu jox ñu sàmm ko ba boo ëllëgee bu ndikkee fekk ko fa bu ëllëgee ñu sawatee yokku dara di remercier sunu partenaires yépp nag mobilier national ñoo leen di remercier bu baax ñun buñ ci eggee ci moom yàlla ak yow. À travers cette initiative, la Chambre des métiers de Kolda entend poursuivre sa mission d'accompagnement des artisans afin de renforcer davantage le secteur artisanal considéré comme un levier important de développement économique et d'insertion professionnelle dans la région.
Il s'appelle Ousmane Diak. Grand merci à vous. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés en titre. Les habitants du village de Senguer-Boudjé dans la commune de Djirédi rappellent aux autorités la reprise des travaux de la boucle du Boudjé. Ce foyer religieux manque presque de tout, pas d'eau potable ni d'électricité. Ils se disent être oubliés et exhortent l'État à corriger ce manquement, nous dit Amadou Bamba Dramé dans cette correspondance. Pour la énième fois, les habitants du foyer religieux de Senguer-Boudjé, situé dans la commune de Djirédi, dans le département de Sédhiou, ont porté le plaidoyer en faveur de la relance des travaux de construction de la boucle du Boudjé et d'autres investissements pour sortir la zone du marasme. Voici Moussa Sadio, le porte-parole du khalife général de la famille Baro de Senguer-Boudjé sur les principales doléances. Nous allons reprendre encore surtout les doléances au niveau de la construction de la boucle du Boudjé. C'est un chantier qui a démarré il y a de cela 2 ans. Le chantier est à l'arrêt. Pendant l'hivernage, pour avoir accès à Senguer-Boudjé, c'est des difficultés. 54 km de route latéritique, c'est des problèmes. L'autre difficulté également, c'est au niveau de l'eau potable. Senguer n'a pas un château d'eau. Et l'autre difficulté aussi est relative à l'électrification. Le khalife général de la famille Baro de Senguer-Boudjé, toujours par la voix de son porte-parole Moussa Sadio, a exhorté le gouvernement à accompagner les foyers religieux à travers des daras modernes et des équipements agricoles. Il a mis les conditions au moins pour que les enfants ne soient pas dans la rue, les accompagner, les soigner, les nourrir et les loger correctement. Mais si l'État peut nous venir en appuyant par rapport à ça aussi, c'est une nécessité, on le souhaite vivement. Comme c'est un village qui ne connaît que l'agriculture, la population à 90% vivent de l'agriculture. Donc si cette activité peut être accompagnée. Parce que le calife il a plus de 100 talibés, alors qu'il y a d'autres daras encore, d'autres chefs religieux dans le village. Je peux parler de Tourekunda et de Kambikunda qui ont chacun beaucoup de talibés. Déclaration faite à la célébration de la 73e édition du Gamou annuel de la famille Baro de Senguer-Boudjé. L'événement a battu tous les records d'affluence avec la présence des autorités administratives et territoriales. Enfin, le khalife se félicite et prie Dieu subhanahu wa ta'ala pour un Sénégal de paix et un hivernage prospère. Amadou Bamba Dramé, merci à vous. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, tournoi de montée en 2e division de basketball, le Goudomp Basket Club a réalisé une belle opération en déplacement. C'est les hommes, les Goudompois se sont imposés sur le parquet d'Oussouye sur le score de 66-58. Même succès du côté des dames où les protégés du coach Ansoumana Mané ont largement dominé leurs adversaires d'Oussouye 59-33, confirmant ainsi les ambitions du club dans cette compétition décisive pour l'accession en D2. En football, la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique continue de se préparer avec son lot d'innovations. La FIFA a annoncé une modification majeure du protocole d'avant-match. La traditionnelle cérémonie des hymnes nationaux sera repensée avec une nouvelle mise en scène réunissant titulaires, remplaçants et arbitres au centre du terrain. Objectif, renforcer l'impact visuel, l'émotion et le sentiment d'unité avant le début des rencontres. Et c'est tout pour le sport qui referme d'ailleurs ce journal. Le rappel des titres. Dans le Balantakunda, la faible production de mangue inquiète les acteurs de la filière. Ils sollicitent un appui accru de l'État et le paiement des bourses de sécurité familiale pour aider les populations à traverser la période de soudure durant l'hivernage. Vous avez entendu le président des Banabana de Mangue à Goudomp, Ibrahima Diatta. À Senguer-Boudjé, dans la commune de Djirédi, les populations dénoncent le manque d'eau potable et d'électricité ainsi que l'arrêt des travaux de la boucle du Boudjé et appellent les autorités à mettre fin à l'isolement de ce foyer religieux. Vous avez également suivi la relation d'Amadou Bamba Dramé. Campagne hivernale 2026, les riziculteurs de l'Anambé fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre de l'Agriculture pour relancer durablement la production. Toujours dans la région de Kolda, le Mobilier National accompagne les artisans avec des formations et du matériel pour soutenir le développement de leurs activités. Vous avez également suivi la correspondance d'Ousmane Diak. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de garder l'écoute. Dans un instant, la version mandingue.